Avez-vous déjà eu cette étrange sensation de répéter quelque chose que vous faisiez facilement dans le passé, mais qui aujourd'hui semble provoquer douleur ou insécurité? Peut-être que lorsque vous essayez de vous accroupir, de vous lever du canapé ou même de monter une petite marche, votre corps semble hésiter, comme s'il disait silencieusement « quelque chose a changé ». Et en effet, quelque chose a changé. Après 60 ans, beaucoup de choses se transforment en nous, même si extérieurement nous paraissons les mêmes. Ce qui était automatique auparavant exige maintenant de l'attention. Des mouvements que nous faisions tous les jours sans y penser peuvent aujourd'hui représenter un vrai danger silencieux, mais bien présent. Il existe une croyance dangereuse que nous portons sans nous en rendre compte. L'idée que, si quelque chose faisait partie de notre routine pendant tant d'années, nous pouvons continuer à le faire de la même manière, sans adaptation. Mais le corps mature a ses propres règles. Il exige écoute, soin et, par-dessus tout, respect. Il ne s'agit pas d'arrêter de bouger, bien au contraire. Il s'agit d'apprendre à bouger avec intelligence et amour de soi. Il est important de comprendre que l'impact de certains exercices n'est pas visible immédiatement. Le cartilage, par exemple, n'envoie pas de signes clairs lorsqu'il s'use. Il disparaît simplement petit à petit, silencieusement, jusqu'au jour où la douleur, la raideur, voire une chute soudaine se manifeste. Et alors nous nous demandons, pourquoi cela est-il arrivé? Si j'ai toujours fait ce mouvement? La réponse est dans le temps. Ce qui était adapté à 30 ou 40 ans peut être dangereux à 65 ou 70 ans, surtout en cas de prothèse, d'arthrose ou d'antécédents de chute. C'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à regarder avec bienveillance vos habitudes, sans culpabilité, sans honte, juste avec courage et douceur. Car changer la façon dont nous bougeons n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve de sagesse. Beaucoup de chutes, beaucoup de douleurs qui semblent surgir de nulle part, viennent en réalité d'une pratique ancienne qui ne correspond plus à la phase actuelle de votre corps. Et ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas interdire le mouvement. Nous allons le transformer, en faire votre allié à nouveau, avec des alternatives douces, sûres et accessibles à votre réalité. Et avant que la peur de tomber ne vous paralyse, je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes, comme vous, redécouvrent la force et la liberté de bouger en conscience. Et c'est justement pour cela que nous commençons cette vidéo. Nous allons avancer ensemble, pas à pas, en adaptant, respectant et renforçant avec calme et constance. Maintenant, respirez profondément. Votre corps peut, oui, apprendre de nouveaux chemins. Et avec l'aide de Dieu, vous serez surpris par votre capacité à vous améliorer, même après 60 ans. Peu de gens réalisent qu'avec le temps, les genoux cessent d'être de simples articulations fonctionnelles pour devenir de véritables thermomètres de notre longévité. Ils signalent ce que le corps accepte et ce qui ne tolère plus. Parmi les mouvements les plus dangereux mais pourtant les plus fréquents après 60 ans, il y a l'accroupissement profond réalisé sans aucun support. Cela semble inoffensif. Après tout, s'accroupir pour ramasser quelque chose par terre ou s'asseoir est un geste que nous faisons depuis toujours. Mais le danger réside précisément dans cette fausse familiarité. Quand vous descendez au-delà de la capacité de vos articulations, le genou supporte une charge qui n'est plus faite pour porter à ce stade de la vie. Et contrairement à un muscle qui est averti par la douleur, le cartilage ne crie pas, il s'éteint simplement. Silencieusement, il est consommé à chaque répétition mal effectuée, jusqu'à ce que l'inconfort devienne inflammation, puis raideur ou chute. Et le pire, cela peut arriver même si vous pensez faire tout comme d'habitude. Beaucoup tentent de forcer ce mouvement comme un moyen de garder la force, mais c'est comme essayer d'arroser une fleur délicate avec un jet d'arrosage, l'intention est bonne, mais la méthode blesse. Il existe une alternative beaucoup plus sûre et efficace pour garder la force des jambes sans compromettre les genoux. Utilisez une chaise comme support. Imaginez qu'il y ait une chaise invisible derrière vous. Maintenant, asseyez-vous lentement jusqu'à presque la toucher, puis relevez-vous avec la même lenteur, sans précipitation, sans forcer, juste en sentant le contrôle de votre propre corps. Si, en faisant ce mouvement, vous entendez un craquement dans le genou ou ressentez un inconfort, c'est votre corps qui vous demande une pause. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une communication. Et écouter ce signal peut éviter une future blessure. Pour beaucoup, ce simple ajustement transforme déjà la relation avec leur propre corps. Au lieu d'éviter le mouvement par peur, vous commencez à lui faire confiance avec plus de sécurité. Souvenez-vous, il ne s'agit pas d'en faire plus, mais d'en faire mieux, avec soutien, avec intelligence, avec respect. Car chaque fois que vous bougez en conscience, vous reconstruisez la base de votre liberté. Et même si aujourd'hui vous ne pouvez faire que 3 accroupissements adaptés, c'est déjà un pas ferme, fait avec intention, qui protège votre corps pour continuer à bouger avec dignité. Il existe un type d'accroupissement qui ne demande pas de force brute, ne cause pas de douleur et peut être pratiqué même par ceux qui ont une prothèse ou des limitations. Il est simple, serait profondément efficace. C'est l'accroupissement avec support de chaise. Il respecte le corps, l'âge et l'histoire de chacun. Et plus que cela, il renforce, reconnecte et rend l'autonomie. Imaginez ceci, vous êtes devant une chaise stable, les jambes écartées à la largeur des épaules.
Les mains peuvent être tendues devant vous ou posées sur un mur si cela vous donne plus de sécurité. Maintenant, doucement, comme pour vous asseoir en douceur, vous vous penchez vers l'arrière sans vous jeter. Vous laissez simplement vos hanches chercher le siège, comme si vous exploriez le chemin avec précaution. Et quand vous sentez la chaise, vous pouvez vous reposer un instant. Ou, si vous le pouvez, vous levez lentement en poussant le sol avec vos pieds. Ce mouvement simple, répété avec calme et intention, active les fessiers, améliore l'équilibre et aligne la posture. Plus que cela, il recrée des connexions neuromusculaires qui étaient endormies. Parce que le corps n'oublie pas, il a juste besoin d'être rappelé de la bonne manière. Vous n'avez pas besoin de descendre très bas. La profondeur de l'accroupissement doit respecter votre limite actuelle de mobilité. Si vous ressentez de la douleur, réduisez le mouvement. Si vous vous sentez en insécurité, utilisez un support. Si vous vous fatiguez vite, faites moins de répétitions. Le plus important est de garder la constance. Même si vous commencez par 3 ou 4 répétitions, c'est déjà un pas vers votre fermeté. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut des appareils coûteux ou des exercices complexes pour progresser. Mais la vérité est qu'un mouvement simple, fait avec attention et répété tous les jours, peut transformer votre capacité à marcher, monter les escaliers ou vous lever du lit sans peur. Cet accroupissement n'est pas qu'un exercice. C'est un pont vers votre force intérieure. Et avec le temps, il devient un geste naturel de soin de soi. Avec le support de la chaise, une respiration calme et un cœur présent au moment. Chaque répétition est un signal pour votre corps. Je suis là, je bouge, je recommence à avoir confiance. Et c'est ainsi, avec constance et bienveillance, que la longévité se construit. Pendant longtemps, nous avons appris à associer douleur et danger. Et oui, dans certains cas, la douleur est un avertissement important. Mais toute douleur ne signifie pas qu'il y a une blessure. Parfois, ce que vous ressentez n'est pas un signe de blessure, mais simplement une demande du corps. Prends soin de moi, bouge avec plus de douceur. Quand on dépasse les 60 ans, le corps change. Les muscles perdent de la force, les mouvements deviennent plus lents, les articulations plus sensibles. Et avec ces changements, vient la peur. La peur d'en faire trop, d'aggraver une vieille douleur, de tomber. Cette peur est compréhensible. Elle protège, mais elle peut aussi bloquer. Quand le cerveau interprète n'importe quel inconfort comme une menace, il déclenche des mécanismes de défense qui paralysent. Et le corps, au lieu de se renforcer, se replie. Il y a une différence entre douleur d'alarme et douleur d'alerte. La douleur d'alarme est aiguë, intense, soudaine et mérite une attention immédiate. Mais la douleur d'alerte est plus subtile. C'est cette sensation d'effort, de muscles qui se réveillent, d'articulations qui recommencent à bouger après une longue immobilisation. Cette douleur ne doit pas être crainte, mais écoutée avec respect, car elle montre que quelque chose se remet en mouvement. Il est possible de reprogrammer le corps même avec la peur, en commençant par de micro-actions sécurisées, de petits mouvements qui réveillent sans agresser, comme s'asseoir et se lever avec appui, contracter les abdominaux en se levant de la chaise, respirer profondément en bougeant lentement. Chaque geste, aussi petit soit-il, envoie un message au cerveau. Bouger est sûr. Pensez à votre corps comme un pont qui a été fermé longtemps par précaution, mais qui doit recommencer à être traversé, petit à petit. Et plus vous l'utilisez avec soin, plus il devient solide. La confiance ne revient pas d'un coup, elle se construit. Et même si aujourd'hui vous ressentez peur ou gêne, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que votre corps essaie de revenir. Et cela, en soi, est déjà un nouveau départ. La plupart des gens pensent que pour mieux bouger, il faut gagner de la force. Des muscles gros, des jambes dures, plus de charge. Mais cette idée, venue du monde de la salle de sport, ignore une vérité profonde du corps mature. Ce qui vous maintient debout, ce qui évite les chutes et donne la sécurité pour bouger, ce n'est pas la force brute, c'est la stabilité. La stabilité, c'est ce qui se passe quand plusieurs petits muscles travaillent ensemble, de façon coordonnée, pour garder le corps aligné. C'est le moyen fessier qui maintient le bassin en marchant. C'est l'abdomen profond qui protège la colonne. C'est la cheville qui ajuste l'équilibre à chaque pas. Aucun de ces muscles n'est visible dans le miroir. Mais tous sont fondamentaux pour votre sécurité. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils entraînent les jambes, font de la force, montent les escaliers, mais ressentent toujours de l'insécurité, perdent encore facilement l'équilibre. Parce que ce qui manque, ce n'est pas la puissance. C'est le contrôle, la précision. Cette fermeté intérieure que l'on ne gagne qu'avec attention et mouvement conscient. Il existe une façon simple d'activer sa stabilité, en faisant l'accroupissement avec appui. Par exemple, contractez doucement l'abdomen en descendant. Sentez les pieds sur le sol. Respirez avec présence. Cette combinaison entre mouvement, respiration et attention réveille les stabilisateurs. Et avec le temps, le corps répond avec plus d'équilibre, de fermeté, de confiance. Même si vous avez perdu de la masse musculaire, cela ne signifie pas que vous avez perdu votre capacité à bien bouger. Le corps mature peut ne pas être aussi fort qu'avant, mais il peut être stable, léger, fluide.
Et cela vaut plus que n'importe quel muscle gros. Car l'objectif n'est pas de soulever des poids, c'est de se lever soi-même avec dignité, monter un escalier sans peur, s'accroupir pour ramasser quelque chose avec contrôle, vivre au quotidien avec autonomie. Et cela, oui, est à votre portée. Avec une pratique douce, consciente et la sagesse que seul le temps apporte. La vie après 60 ans nous invite à faire des choix différents. Et l'un des plus importants est celui-ci. Continuer à éviter le mouvement, accepter la raideur, la faiblesse et la peur comme partie intégrante du vieillissement, ou choisir de reconstruire, pas à pas, la fermeté et la liberté qui habitent encore votre corps. Quand vous cessez de vous accroupir, quand vous évitez de marcher, de monter les escaliers ou de vous lever seul, votre corps comprend cela comme un avertissement. Nous n'avons plus besoin de cela. Et il commence à éteindre ses fonctions. C'est ainsi que la dégénérescence s'installe. Doucement, silencieusement, mais constamment. Pas à cause de l'âge, mais par manque d'usage. En revanche, quand vous adoptez un accroupissement adapté, doux et conscient, quelque chose de puissant se produit. Vous envoyez un nouveau signal à votre corps. Nous avons encore besoin de cette force, nous voulons encore cette liberté. Et le corps, avec toute son intelligence, commence à répondre. Pas du jour au lendemain, mais avec constance, répétition, présence. Ce mouvement simple, avec appui, sans douleur, devient plus qu'un exercice. Il devient un rituel de reconnexion, une rencontre avec votre force intérieure. Un moment quotidien où vous ne luttez pas contre l'âge, mais où vous avancez avec lui, en paix, prenant soin de ce qui est encore vivant, de ce qui peut encore grandir. Vieillir avec dignité n'est pas essayer de redevenir ce que l'on était. C'est reconnaître qui l'on est aujourd'hui et choisir malgré tout de bouger. Avec amour, respect, foi, parce que le corps, même avec ses limites, garde encore des chemins de renouveau. Et chaque fois que vous vous relevez avec fermeté, même lentement, vous dites au monde et à vous-même que c'est encore possible, que cela en vaut toujours la peine, qu'avec calme, constance et l'aide de Dieu, vous continuez d'avancer, ferme, présente et en mouvement. Toujours, cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.